La semaine dernière, je t'ai sorti une vidéo dans laquelle je te disais que c'était la bonne période pour se lancer. Décembre, c'est vraiment une période parfaite. J'ai décidé que tout le mois de décembre, j'allais te sortir une vidéo par semaine avec des conseils pour bien débuter dans ton entreprise. Et aujourd'hui, on va commencer avec comment bien choisir sa formatrice. Avant de te lancer dans l'onglerie, tu vas sûrement avoir envie de te former, tout simplement déjà pour te rassurer toi sur tes capacités professionnelles, etc. Et pour assurer aussi tes clientes, elles sont rassurées dès qu'il y a un certificat, elles sont plus en confiance. Surtout quand tu débutes, tu n'as pas beaucoup d'avis, etc. Donc c'est vraiment un gage de confiance. Et ça, c'est vraiment une super idée. Après, celles qui le font en autodidacte, c'est cool aussi, mais je recommande quand même de faire toujours une formation de base parce qu'en fait, quand on est autodidacte, on peut prendre des mauvaises habitudes qui sont difficiles à rectifier plus tard quand on va vouloir se former. Donc, je te recommanderais toujours de faire au moins la formation de base qui va vraiment te mettre les bases de l'onglerie. Tu vas tout apprendre, la structure, enfin tout, les préparations, etc. C'est vraiment la base, en fait, tes fondations pour ton onglerie. Et pour bien choisir sa formatrice, il va y avoir plusieurs points à prendre en compte. D'abord, premier point, ça va être d'aimer son travail. Alors, si tu vas sur un site d'une formatrice en prothésie ongulaire et qu'il n'y a pas de photos de son travail, qu'il n'y a que des photos basiques, etc., déjà c'est un peu bizarre. Je trouve qu'il faut quand même qu'il y ait des photos de son travail. Et je trouve aussi que c'est hyper important qu'elle ait un Instagram. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de formatrices à l'ancienne et c'est très important d'avoir une formatrice plutôt actuelle, on va dire, qui en tout cas connaît les tendances, connaît l'évolution de son métier, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de formatrices à l'ancienne et qui apprennent qu'une technique, les techniques à l'ancienne qui se font toujours, mais qui sont moins efficaces que les nouvelles techniques. Et ça, c'est pas ouf, honnêtement. Moi, je vous recommande d'aimer son travail, donc de vérifier son travail, son Instagram, ses photos. S'il y a pas de photos, c'est un peu, voilà, je vous déconseille en tout cas. Si la formatrice n'a pas d'Instagram, pour moi, ça va être forcément quelque chose d'assez vieillot. À l'heure actuelle, on sait tous qu'il nous faut une page Instagram pour avancer dans l'avenir du métier, etc. Et si elle a pas de page Instagram, pour moi, c'est assez vieillot et je te déconseille aussi. Je vous fais un petit point sur le CPF parce que je sais que parfois, celles qui veulent se lancer veulent passer par le financement CPF. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai un peu regretté, je vais pas vous mentir. Le CPF, ça doit pas être un critère. Tu dois pas aller sur ton compte CPF et chercher une prothésiste par rapport à ton CPF. Je te déconseille parce que du coup, tu vois pas son travail, tu vois pas ce qu'elle propose, enfin si tu vois le programme, mais tu sais pas plus sur la formatrice, sur sa façon d'enseigner, etc. Et ça, je vous le déconseille parce que c'est pas du coup vous allez peut-être très bien vous en sortir, tomber sur une très bonne formatrice, mais pour moi, ça doit pas être un critère principal. Je te conseille plutôt de passer par Instagram parce qu'au moins tu élimines toutes celles qui sont pas d'actualité et qui sont encore à l'ancienne à l'ancienne méthode. Et tu vas sur Instagram et tu tapes formatrice dans ta région, etc. Et tu recherches, tu regardes qu'est-ce qui te plaît pas. Les formatrices, en général, elles mettent des petites astuces sur leur compte, elles mettent des photos avant, après des élèves, des avis, etc. Tout ça, c'est des points que tu dois prendre en compte. Moi, personnellement, quand je choisis mes formations maintenant, je vais regarder le Instagram pro et ensuite, je regarde tout de suite les stories avec tout ce qui va être avis, etc. Je vais aussi voir sur Google les avis parce que sur leur compte, enfin sur leur Instagram, elles peuvent mettre que les avis positifs, voir s'il y a pas d'avis négatifs sur Google. Et je regarde tout en fait, je farfouille, je fais une véritable enquête sur ma future formatrice. Je trouve que c'est important, on met un certain prix dans nos formations et je trouve que c'est du coup important d'avoir les avis des autres aussi. C'est très important, c'est un critère que tu dois regarder selon moi. Bon après, tu fais le tri dans les vrais, faux, enfin ceux qui ont été déçus, enfin voilà, mais tu regardes en règle générale les avis globales. Moi c'est ce que je fais en tout cas et c'est ce que je te conseille de faire. Parce que évidemment, on peut pas plaire à tout le monde non plus. Mais si quelqu'un a une étoile sur 150 avis, pose-toi des questions. Par contre, si quelqu'un a 4 étoiles, 5 sur 150 avis, c'est peut-être juste 2-3 personnes qui n'ont pas été forcément très contentes ou c'est pas passé, la méthode d'apprentissage ne leur a pas plu, etc. Enfin voilà. Mais faut quand même rester objectif. Voilà. On peut pas plaire à tout le monde. Ensuite, je te conseille de faire, pour en tout cas une première formation, du présentiel.
Après, je te conseille toujours de faire du présentiel, mais par exemple pour les formations style nail art, baby boomer, dégradé, moi perso, j'avais déjà des bases, je les ai prises sur internet et c'était très bien. Après, je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup plus appris sur le tas que, que vraiment en formation, mais ça t'aide si jamais tu galères vraiment en dégradé, par exemple baby boomer, ça c'est des formations qui sont assez recherchées. Si vraiment tu galères, ben en fait, ça va t'aider et donc c'est plutôt cool de pouvoir aussi en avoir en ligne, mais je te conseille pas forcément, de le faire en présentiel celle-ci. Par contre, tout ce qui va être base, tout ce qui va être technique, et cetera, je te recommande de le faire en présentiel. Après, si tu as vraiment des bonnes bases solides, en ligne aussi, ça peut être très bien. Il nous reste 2 points à aborder et donc qui ne sont pas des moindres. Vérifie toujours qu'il y ait un programme. Une formatrice qui veut te cacher le programme, et cetera, dis-toi qu'il y a anguille sous roche et moi, je te déconseille d'y aller. Faut toujours que tu saches ce que tu vas payer, en fait. Pourquoi tu vas payer? Donc qu'il y ait au minimum un programme avec, ce que tu vas apprendre en sortant de cette formation. C'est un peu le basique, hein. Donc je te recommande de vérifier le programme qui regroupe bien, ce que tu cherches, à apprendre en tout cas et à développer. Dernier point et pas des moindres, le suivi. Surtout quand c'est une première formation, c'est important d'avoir un suivi derrière parce que sur le coup, tu vas avoir tout assimilé et puis quand tu vas te retrouver devant ta cliente, tu vas avoir des points qui vont que tu vas te dire: «Ah putain, ça je sais pas, faudrait peut-être que j'envoie un message à ma formatrice» et donc c'est important d'avoir un suivi, surtout au début. Parce qu'au moins, dès que tu as une question, tu peux la poser à ta formatrice. Il y en a certaines qui font des groupes, il y en a certaines qui juste te répondent en message, en DM, voilà. Donc ça, c'est cool. Après, c'est à toi de voir ce que tu recherches en tant que formation, etc. Là, c'est les points cruciaux, entre guillemets, à prendre en compte quand tu choisis une formatrice. Il y a aussi le point du feeling, de sa méthode d'apprentissage, mais ça, tu le vois souvent à travers ses stories. Elles le partagent en général, les formatrices, leurs astuces, et cetera. Et là, tu vois un peu comment ça se passe, si tu as feeling ou pas avec la personne. Sur Instagram, comme je le disais, c'est hyper important de s'humaniser et les formatrices en général, elles le font plutôt pas mal. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. Évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Ça m'aide beaucoup dans le référencement. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser. La semaine prochaine, on va sûrement voir comment créer notre micro-entreprise, les obligations légales, et cetera concernant une micro-entreprise. Et ensuite, on verra sûrement aussi comment créer une bonne fiche Google. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!